Bonjour à tous, l'engagement politique, la participation du chrétien à la vie de la cité, c'est le thème de ce nouvel entretien sur les pas de Saint-François de Sales en cette période électorale. Merci à vous, Bernard Gaud, d'avoir accepté de témoigner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un opiniâtre artisan du Grand Genève. Vous avez été investi pendant 30 ans dans des organismes transfrontaliers. Vous avez même coprésidé à plusieurs reprises l'agglomération du Grand Genève et vous êtes membre laïque de la Société de François de Sales. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec ce personnage ? Ma rencontre, d'abord je suis savoyard, de cœur et de devoir, comme disait François de Sales. Et donc je suis né dans le Chablais. Vous savez, dans les églises du Chablais, il y avait à droite l'église, l'autel de la Vierge, puis à gauche l'autel de Saint-François de Sales, d'un barbu, un peu, c'était assez sombre, etc. Et donc voilà, moi je connaissais pas François de Sales. Et ensuite j'ai été étudié à Montpellier. Et là un jour, j'étais à la paroisse universitaire, et un jour je suis allé à ce qu'on appelait à l'époque la librairie catholique. Et je suis tombé sur un présentoir où il y avait ce qu'on appelait les livres de vie, ça. L'introduction à la vie dévote. Et là, je suis tombé, j'ai vu Saint-François de Sales, je dis ça me dit quelque chose. Introduction à la vie dévote, ça me disait rien. Et j'ai tourné et j'ai lu ça, la bouquetière Glycéra, savait si proprement diversifier les mélanges des fleurs, etc., que le peintre Panzias demeura court, voulant contrefaire à l'envi cette diversité d'ouvrages. Et moi qui avais une image de l'église assez monolithique, je me suis dit, mais si un Savoyard a écrit ça doit être vrai, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir vivre et respirer dans l'église. Voilà, donc c'est ça, c'est ma rencontre. Alors après, il y a eu des épisodes, j'étais en Algérie, donc 5 ans en Algérie, donc on était 20 chrétiens dans une ville de 100 000 habitants, quoi. Donc ça fait réfléchir aussi aux choses, quoi. Le retour en France, la communauté du chemin neuf, auquel on a appris beaucoup de choses, mais qui était trop lyonnaise, quoi. Et moi, j'étais savoyard. Nous étions, avec mon épouse, des savoyards de cœur et de devoir. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver quelqu'un qui connaît un peu François de Sales dans le coin, ce qui n'est pas facile du tout, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et on a vu qu'il y avait les clercs, les missionnaires, etc., mais c'est pas là. Et donc, on a cherché et on est tombé sur la société Saint-François de Sales, et qui à l'époque, et ça a été compliqué parce que c'était la société des filles de Saint-François de Sales. Il n'y avait pas de fils dans le coin là. Mais c'était au moment où ils voulaient fusionner les deux. Et donc moi je suis rentré comme ad experimentum dans la société des filles de Saint-François de Sales. Ça ne rigole pas. Donc un vrai choix d'appartenir à la famille salésienne. En quoi François de Sales vous a inspiré dans votre parcours d'engagement politique ? Ce qui m'a surpris chez François de Sales, c'est que c'est un athlète de la foi, quoi. Enfin, c'est pas tout le monde qui est capable d'écrire le traité de l'amour de Dieu, quoi. Et malgré ça, malgré cette haute spiritualité, quelqu'un qui n'a jamais craint, j'allais dire, de se mouiller, ou je sais pas comment dire, de mettre ses mains dans les affaires du monde, ouais. Y compris quand le duc de Savoie l'envoyait pour des missions plus ou moins diplomatiques et plus ou moins comme ci, comme ça, comme le mariage de je ne sais qui. Jamais il a rechigné en pensant que le chrétien, il est dans le monde, quoi. Et puis ça se traduisait derrière par sa façon d'être évêque, en étant pauvre, en allant chercher les pauvres, etc. Sa façon de son apostolat, visiter à pied la Savoie. Moi qui suis un grand marcheur, et que vous avez vu ça, vous n'avez plus envie de chercher un autre saint que François de Sales, quoi. Donc voilà, ça je me suis dit qu'il y avait plusieurs demeures dans notre église et que cette église qui paraissait un peu éthérée avant Vatican II, eh bien, elle avait soif aussi de rencontrer le monde et que, comme moi, j'avais pas un appel à la prière, au spirituel, j'allais peut-être pouvoir, mais m'épanouir aussi dans ce que j'étais. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, ça m'a conduit à choisir la fonction publique, par exemple. Fonction publique territoriale, j'étais ingénieur en hydrogéologie, donc parce que le bien commun, la construction du bien commun, ça faisait partie d'une chose qui pour moi était évidente et qui correspondait à cette espèce
d'amitié, de relations, de liens que j'avais avec François de Sales. Vous êtes investi aujourd'hui, après toutes ces années d'engagement politique, dans le groupe des chrétiens du Grand Genève, une autre manière finalement de continuer à œuvrer pour ce territoire, d'allier votre foi et votre intérêt pour la vie de la cité. Pourquoi c'est important pour vous que des chrétiens s'engagent dans la construction de ce territoire ? Parce que la vie des hommes, souvent on a voulu en faire quelque chose d'un peu éthéré, on est partout, on est n'importe où, etc. Et moi je pense que la vie des hommes, elle est d'abord dans un territoire. Et que ce territoire, il vous marque. Et moi, la Savoie et la Haute-Savoie, ça me marque du sommet des cheveux au bout des pieds, quoi. Donc ce territoire du Grand Genève est un territoire qui d'abord est fragile, parce qu'il est un peu envahi, enfin, vous voyez le monde qui arrive dans notre territoire. Ça bouge beaucoup, vient, ça part. Et puis, il y avait d'abord une partie de ma famille était suisse. Moi, j'ai une partie de la famille italienne, puis l'autre partie suisse, bien évidemment, quoi, comme un bon savoyard du coin, quoi. Et on passait, depuis ma jeunesse, sans arrêt de part et d'autre de la frontière. Et quand je voyais cette division, entretenue par un certain nombre de politiques d'ailleurs, qui voulaient nous faire croire qu'on était totalement différents, qu'on n'avait rien à voir, alors qu'on partage tout. On partage. Et vous savez, quand on a commencé à travailler là-dessus, on se rendait compte, une rivière, elle part en France, elle arrive en Suisse. Ah ben oui, alors, les Suisses, ils peuvent la dorer chez eux, mais si nous, on l'a démolie avant, ça marche, enfin, etc., etc. Et donc, voilà, il fallait construire ce territoire. Et je me suis aperçu, donc là, on a rencontré des élus, et je ne vous dis pas ce que c'est que de se rencontrer des élus genevois, hein, des élus vaudois, des genevois vaudois et des genevois français. Hein. Qu'est-ce que c'est que de faire rencontrer un Annemassien, un Chablaisien, un Annemassien et quelqu'un du Pays de Gex. Donc, c'était très compliqué, et je découvrais que les chrétiens, ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient autre chose à faire, parce que leurs églises sont de plus en plus faibles, qu'ils avaient d'autres chats à fouetter que ceux-là. Et je me suis dit, c'est pas possible que des chrétiens restent en dehors de cette affaire-là. Ils ont apporté, non pas faire ce que font les élus, mais apporter ce qu'ils ont au fond du cœur, quoi. C'est-à-dire l'amour des frères, la reconnaissance des différences de l'autre, etc. L'envie de travailler ensemble, c'est déjà pas toujours facile au sein de chaque église, alors tous ensemble, il y a du boulot, non ? C'est compliqué, c'est pour ça que ce groupe est si difficile, si pauvre, etc. Le Covid l'a fait un mal terrible, on a eu 3 décès des principaux membres, etc. Mais je désespère pas quand même qu'un jour il se passe des choses, et surtout, ne pas se dire qu'on va nous fabriquer quelque chose. Être avec d'autres. Et par exemple, on a découvert des choses comme Témoigner ensemble à Genève, qui sont toutes les églises nouvelles de Genève, et qui, on se trouve un parmi d'autres là-dedans, quoi. Et puis on essaye de bâtir, de construire, etc. Il faut savoir que la construction du Grand Genève, c'est une affaire compliquée, hein, et que très très souvent, avec un des artisans, qui est Robert Borel par exemple, on faisait quelque chose. Dans la nuit, c'est comme si on construisait un mur. Hein. On avait mis une pierre dans la journée. Dans la nuit, quelqu'un nous l'achetait par terre. Et chaque fois, on leur disait, aujourd'hui, ils nous ont acheté une par terre. On va remettre celle-là et on va remettre une autre par-dessus. Et voilà, c'est un peu comme ça que les choses sont avancées. Pour finir, Bernard Got, est-ce que vous pouvez nous partager votre citation salésienne du moment ? Alors, les citations salésiennes, il faut savoir que moi, il vous séduit, François de Sales, par sa langue. Et ça, c'est l'introduction à la vie des Vites en vieux français. Ça peut rebuter certains, ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur à certains, mais moi, lire ça en français moderne, impossible. Impossible. Alors, j'ai 2 citations qui sont là. C'est des citations du traité de l'amour de Dieu. Hein. Je vous les lis pour être sûr de ne pas me tromper. La grâce est si gracieuse et saisit si gracieusement nos cœurs pour les attirer, qu'elle ne gâte en rien la liberté de notre volonté. Et moi, cette idée de le Seigneur, la grâce, c'est pas quelque chose qui m'étouffe, c'est quelque chose qui vient magnifier ma liberté. Ça a toujours été important. Et l'autre citation, c'est aussi le traité de l'amour de Dieu. Vous savez qu'à un moment, François de Sales, après avoir parlé de tout l'amour de Dieu, il dit à un moment quand même que
l'amour de Dieu conduit à l'amour des hommes. Hein. Et la citation, c'est celle-là. Ainsi, la même charité qui produit les actes de l'amour de Dieu produit également ceux de l'amour du prochain. Et moi, c'est fondamental, quoi. Et j'ai une autre citation, mais je n'arrive pas à savoir d'où elle vient, qui est la suivante. L'amour de Dieu est l'amour des hommes, issus comme frères jumeaux du cœur de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire exactement ça. Voilà. Merci Bernard Got.